6 concerts de légende avec les Vieilles Canailles la semaine dernière. Aujourd'hui, un nouvel album studio. Johnny Hallyday est plus que jamais au cœur de l'actualité. Le titre de son nouveau disque, Rester vivant, tout un symbole pour le taulier de la chanson française. À 71 ans, comment Johnny, l'idole des jeunes, fait-il pour se renouveler et toujours rester dans le coup? L'homme qui ne voulait pas vieillir, c'est un reportage d'Eddie Pizzardini. Johnny, plus vivant que jamais. Rester vivant est le titre de son album. Il pourrait être le slogan de cet éternel revenant. Fabrication de l'album, future tournée, vie privée, ses proches témoignent. Directeur artistique, musicien, photographe, nous raconte comment l'ex-idole des jeunes s'y prend pour ne jamais vieillir. Nous sommes ici en studio pour finir mon nouvel album. Nous sommes fiers de cet album. Nous espérons qu'il vous plaira. We love you. Voici l'homme que Johnny est fier de présenter, Don Was, celui qui vient de réaliser le nouvel album du rocker. Et c'est à Los Angeles que tout a été finalisé, dans la ville de Don Was, une référence de la production musicale aux États-Unis. C'est lui qui a notamment permis aux Rolling Stones de traverser les générations. À 71 ans, Johnny Hallyday a donc encore visé haut pour son 49e album, pour exister encore et toujours. C'est injuste de penser que le rock'n'roll appartient à la jeunesse. Ce n'est pas vrai. Je sais, je pensais ça quand j'avais 18 ans. Mais non, vous êtes plus libre quand vous vieillissez. Donc Johnny est libre aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il est plus rock'n'roll que jamais. Et si Johnny a fait appel à cette grande pointure de la musique américaine, c'est pour rester au top niveau du rock'n'roll. Éviter de prendre une mauvaise direction. Comme ce fut le cas notamment en 2011 avec l'album Jamais Seul qui a à peine dépassé les 150 000 ventes. Johnny rappelle alors une vieille connaissance, Bertrand Lamblot, comme directeur artistique, pour se relancer sur le droit chemin. Il a une carrière, en vrai, avec des hauts et des bas. Et une carrière, c'est ça. Et il n'y a pas de stratégie, il y a juste une envie de faire les meilleures chansons possibles et les meilleurs albums possibles qui correspondent à l'homme qu'il est aujourd'hui. Et le directeur artistique va l'encourager à se nourrir davantage des textes et compositions d'une jeune génération d'artistes tels que Jeanne Chéral, Mieux Sec ou Yodelis. À 35 ans, Maxime Nucci, alias Yodelis, est devenu un symbole de la nouvelle scène du rock français après s'être fait connaître en composant plusieurs titres de variété, notamment sur les albums de sa compagne de l'époque, Jennifer. Et depuis 2011, Yodelis est l'un des collaborateurs réguliers de Johnny. Je suis totalement bluffé par cette force de la nature qu'est Johnny. Il a un coffre, une énergie, il chante vraiment comme personne. Moi, chaque fois, ça me fait la même chose. Et on est avec les meilleurs musiciens américains et ils prennent une espèce de baigne aussi. C'est pas quelqu'un, Johnny, qui s'est tassé, qui a perdu sa curiosité, qui a perdu son envie de rencontrer des gens. Et il est content de rencontrer des nouvelles personnes et il n'a pas de problème avec la jeunesse, bien au contraire, mais c'est pas non plus du jeunisme. Avant même la sortie de l'album ce lundi, Johnny a déjà prévu de remonter sur scène pour une dizaine de dates en France en 2015 et 2016. Increvable Johnny, qui veut encore prouver qu'il reste une bête de scène. Mais ne risque-t-il pas encore de jouer avec le feu à 71 ans? Car il revient de loin. Enfin, le flou et l'inquiétude autour de l'état de santé de Johnny Hallyday. Peu de monde l'imaginait effectivement remonter sur scène il y a 5 ans, après avoir été plongé dans le coma dans un hôpital de Los Angeles. Un épisode douloureux, mais le Johnny dépressif de l'époque a pourtant enchaîné depuis 3 albums et retrouvé les salles de spectacle. Et il est bien décidé à rempiler. Renaud Corlouer est le photographe attitré de Johnny. Il a eu le privilège de suivre le chanteur pendant les 18 mois de sa dernière tournée en 2012. Il en a d'ailleurs publié un livre souvenir. Et pour Renaud, il n'y a pas de doute à avoir sur les capacités de Johnny à tenir le rythme d'une nouvelle tournée à 71 ans. Là, on peut voir cette photo où il s'allonge, où il se lance comme ça sur scène. Il le fait pour son public, il a cette rage. Moi, j'ai eu l'impression de photographier un gamin de 20 ans, quoi. Il zone pendant un show de 2h30. Je l'ai vécu vraiment de près. Et, voilà, c'est un artiste hors norme.
Johnny, déjà, il faut que ça vive avant, pendant et après. C'est un flux permanent d'énergie. Et avant de monter sur scène, il a besoin aussi de discuter, d'être avec ses proches, de discuter aussi avec les musiciens. On mange souvent un petit morceau avant la scène. Et après la scène, comme tout artiste, il a besoin de redescendre. Donc après, on va manger au resto, on discute pendant des heures. Et voilà, ça se termine souvent à 4-5 heures du matin. Johnny devra donc encore assumer ce rythme infernal des tournées l'an prochain. Et pour y parvenir, il a promis de tenir ses engagements sur son hygiène de vie. Benjamin Locoge, journaliste à Paris Match, est allé rencontrer Johnny il y a quelques semaines chez lui, dans sa villa à Los Angeles. L'accident de 2009, ça a été une vraie prise de conscience pour lui. C'est plus la bringue comme dans les années 80, justement, où ça pouvait se finir en bagarre, où ça se finissait, où tout le monde était ivre-mort, où tout le monde faisait n'importe quoi, où on allait se coucher, on ne se souvenait plus où. Enfin, voilà, maintenant, du fait qu'il est père, qu'il a des filles petites, il a adopté un mode de vie qui est peut-être lié à son âge aussi, mais il n'a plus envie de faire n'importe quoi. Et si Johnny ne doit plus faire n'importe quoi, c'est aussi pour préserver son bien le plus précieux, sa voix, autrefois malmenée, et qu'il est parvenu à travailler et à renouveler au fil du temps. Dans les années 70-80, il avait tendance à pousser et à crier. Maintenant, en mettant tout sur le souffle, en posant sa voix plus bas, ça lui permet de chanter plus longtemps, plus haut. Il a une taciture vocale qui est incroyable. C'est une bénédiction, ces séances de voix, quoi. Parce que vraiment, vous assistez à un mystère. Hein. Je suis un peu mystique, là, mais on n'est pas loin de ça. Avec ce 49e album, Johnny a les moyens d'acquérir une nouvelle légitimité auprès de certains milieux qui l'ignoraient ou le moquaient. Jamais jusqu'à la semaine dernière, par exemple, il n'avait fait la une de ce magazine, à l'origine bien trop éloigné de son public. Et c'est non pas avec une cigarette que le rocker a posé, mais avec une vaporette. Un clin d'œil de la star destiné à montrer qu'il est toujours en phase avec l'air du temps. Et s'endormir seul. Appelez-la Madame.